Amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine, les semaines du 21 novembre au 30 novembre. Jusqu'à cette fin d'année, là comme vous pouvez le constater, je vais faire les guidances sur 15 jours et ce jusqu'au mois de janvier. Normalement, en janvier, je devrais pouvoir les reprendre à la semaine. À voir parce que je suis en train de préparer des nouvelles choses en lien avec la chaîne. Je suis en train de la faire évoluer. J'ai mis tous les ingrédients au four et du coup je suis en train de préparer des nouveautés concernant en tout cas le développement de la chaîne, de nouvelles vidéos, des nouvelles choses que je vais vous proposer sur la chaîne. Et donc il me faut un peu de temps pour tout ça avec toutes les activités d'à côté. Donc voilà, pour toutes ces raisons, sachant en plus que les vacances de fête de fin d'année vont arriver très vite et que je vais me retrouver avec mes petits loulous à la maison. J'aurai beaucoup moins de temps aussi pour tourner, voire pas du tout, et donc je suis obligée entre guillemets de faire les guidances un petit peu à l'avance. Donc j'ai les annuels à terminer, j'ai aussi tous vos guidances mensuelles à finir aussi avant cette fin d'année. Et donc pour toutes ces raisons, pour être transparente avec vous, pour toutes ces raisons, voilà, je mets en place pour l'instant 15 jours les guidances par signe pour les semaines. On commence par les énergies générales de votre semaine, de vos semaines de cette fin novembre pour vous les Gémeaux. Cette fin novembre, l'énergie principale, c'est la carte de la mort. Alors je vous rassure, il n'y a pas de mort d'annoncer, c'est juste que c'est une énergie de fin de cycle, d'accord ? C'est l'énergie principale de votre semaine, les Gémeaux, c'est que vous achevez quelque chose, vous achevez un cycle. Elle n'est pas défavorable, cette carte de la mort, c'est plutôt le fait de laisser du passé derrière soi, c'est le fait un contrat qui se termine, c'est en tout cas le fait de finir quelque chose et de partir sur quelque chose de nouveau. On est en plus dans ces énergies-là depuis le 11 novembre, le portail énergétique du 11 novembre a envoyé cette très forte notion de nouveauté. Puis le mois de novembre en lui-même est le mois numéro 11, donc c'est aussi le mois de la nouveauté, avec le mois de janvier qui arrivera juste derrière aussi. Donc on est bien ici sur des choses qui se terminent, fin de contrat, une relation peut-être qui s'achève aussi, pas forcément amoureux. Ça peut être aussi vous qui décidez. Et je pense que c'est vous qui décidez de mettre fin à une situation. Pourquoi? Parce qu'en dos de deck, j'ai la princesse d'épée. Le valet d'épée en fait, ça correspond au valet d'épée il me semble. Ouais, là j'ai cavalier d'épée, donc là j'ai la princesse d'épée. J'ai la princesse d'épée qui annonce finalement une nouvelle énergie mentale, puisque les épées c'est tout ce qui est le mental. Donc il y a un renouveau au niveau du mental, il y a quelque chose que vous maîtrisez, il y a une prise de conscience. Vous regardez les choses sous un autre angle en fait, c'est ça, elle est assise sur un mur, en hauteur en plus visiblement, puisqu'on est sur un mur de château. Elle est visiblement en hauteur, ça vous représente vous ou votre partenaire, mais on est en tout cas sur cette énergie-là qui vous caractérise, cette énergie de princesse d'épée, elle est assise en hauteur et en plus elle regarde avec une longue vue une situation. Donc elle regarde peut-être plus loin ou en tout cas elle prend de la hauteur, du recul par rapport à une situation et donc elle change son point de vue. Elle change son point de vue, ce qui va lui permettre d'ailleurs de prendre connaissance de quelque chose de nouveau sous un nouvel angle et de faire en conséquence les démarches qui s'imposent avec le chevalier d'épée. C'est ici une notion de mouvement, c'est le mental qui s'active, mais vers une nouvelle énergie, vers quelque chose de nouveau. Et donc, pour ça, il y a bien forcément quelque chose qui se termine. Si on va vers quelque chose de nouveau, il y a forcément quelque chose d'ancien qui s'en va. Alors, voyons voir sur le côté professionnel. On terminera par le conseil à la fin. Sur le conseil professionnel, ici, il y a du progrès. Il y a un avancement, vous êtes apprécié. Il y a une accélération des choses aussi. Il y a une grande clarté. Une grande clarté qui se fait par rapport à votre vie professionnelle. Alors, vie professionnelle ou vos activités, vos études, tout dépend de votre situation. Mais c'est la vie active en fait. C'est ce que vous faites comme activité ou de vos journées.
Il y a en tout cas, c'est une carte très solaire, hein, ça. C'est la carte du progrès, c'est une carte extrêmement solaire. Donc on est vraiment sur, alors un avancement, ça peut être une promotion bien sûr. On obtient de la reconnaissance peut-être par sa clientèle ou par sa hiérarchie également. On me dit que vous êtes très apprécié hein, par rapport à des personnes que vous côtoyez aussi sur le plan de vos activités. Il y a un accomplissement qui se fait. Bah, ça peut être ça aussi. Ça peut être, avec la carte de la mort, ça peut être aussi la fin d'une période de chômage vers un accomplissement professionnel qui débute. Voilà, c'est quelque chose qui s'achève. Ça peut être une formation que vous achevez, hein, qui se termine pour aller vers enfin ce travail que vous désiriez tant faire. Voilà un petit peu cette énergie, d'accord? Mais pour moi, elle est positive, cette carte. Alors, eh bien oui, il y a de la victoire, il y a quelque chose qui s'officialise et vous êtes bien à carrefour de vie, donc il y a bien une transition, donc on est à la fois avec quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence. Donc sur le plan professionnel, visiblement, la carte de la mort, ça correspond bien à vos énergies aussi, même sur le pro, puisqu'on retrouve exactement les mêmes énergies, un progrès, quelque chose de nouveau, il y a une victoire sur le plan professionnel ici pour vous les Gémeaux, il y a quelque chose qui s'officialise, ça peut être en effet, peut-être étiez-vous aussi en CDD, le CDD se termine et laisse place finalement à un CDI, ça peut être ça aussi. Et donc il y a un équilibre qui arrive sur le plan professionnel et il y a aussi l'officialisation de quelque chose qui vous permet d'aller sur un tout autre chemin, hein, quelque chose en plus de plus équilibré, de plus harmonieux, j'entends. Vous êtes sur un carrefour de vie sur le plan professionnel, vous êtes à la croisée des chemins. Il peut être question de choix, de décisions qui doivent être prises sur le plan professionnel, mais c'est une victoire, c'est quand même des choses qui aboutissent à un grand positif pour moi ici. Hein. Cette semaine, c'est très positif pour vous, cette semaine sur le plan professionnel ou de vos activités. Alors sur le plan ici, bah tiens, elle est tombée tout à l'heure, je ne l'ai pas prise parce qu'elle s'était tournée, puis finalement elle revient. Donc, et pour le même domaine qui est le financier et matériel. Alors, prudence et modération sur le plan financier et matériel. Donc, il est question de faire un petit peu attention ici sur le plan financier peut-être, de ne pas faire trop d'excès, enfin... Vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, ce sont des conseils, des guides bien entendu, mais ici il est question de faire attention, voilà, de jouer la prudence, peut-être parce qu'il pourrait y avoir un imprévu, je sais pas, on va voir, on va compléter avec les autres, mais il pourrait y avoir un imprévu qui vous demande en tout cas une certaine somme peut-être à sortir, il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir certaines difficultés financières ici, mais j'entends qu'elles ne dureront pas. On est encore ici, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ici la fin des difficultés. C'est la fin des difficultés. C'est pour ça qu'on vous demande encore un peu de prudence, un peu de modération, parce que vous atteignez le bout. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on me dit que vous étiez peut-être déjà dans la modération, dans la prudence financière, à faire attention. Et là, on vous dit, comment on dit, ne relâchez pas les efforts avant la fin. Parce que là, vous arrivez à la fin, puisqu'on est sur du 36 qui nous fait 9. Et donc, vous êtes bien sur quelque chose qui se termine aussi. Hein, cette énergie du 9, on la retrouve aussi ici. Et ça concerne des difficultés financières qui se terminent. Alors ça peut être aussi des difficultés concernant peut-être un logement, un véhicule, voilà. Ça correspond au matériel, hein, quelque part. Alors voyons voir ici. Il y a un message qui met fin en tout cas à cette situation. J'ai encore la longue vue, la prise de conscience et j'ai un compromis, une négociation qui est trouvée. Alors il peut être question en effet de négocier concernant peut-être un voyage ou un déplacement. Il peut être question de faire un déplacement ou un voyage pour négocier quelque chose. Vous allez recevoir un message, il y a beaucoup de correspondance, d'échanges ici. Qu'est-ce qu'on avait? Bah oui, j'ai un contrat aussi ici. Ça peut être... il y a une signature ici encore. Hein. Donc ça peut être aussi un prêt. Une négociation de prêt. Et là, en fait, j'ai encore cette longue vue que je retrouvais en fait sur cette personne de la princesse d'épée. Et on vous dit aussi de regarder peut-être avec du recul une certaine situation matérielle ou financière. Et vous y trouverez finalement la possibilité de faire un compromis. Alors ça peut être par exemple quelqu'un qui traverse des difficultés financières. Donc je vais rester sur cet exemple-là. Et puis, on a tendance à se laisser démoraliser par cela. Je comprends tout à fait, hein, nous sommes tous plus ou moins dans la même situation avec cette inflation. Et en fait,
Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à regarder d'un autre œil ou d'un peu plus près. Avec l'ordinateur, il peut être question d'éplucher un peu ses comptes et pour certains, d'ailleurs, on me dit que vous pourriez vous apercevoir qu'il y a peut-être une assurance qui n'a peut-être pas été résiliée alors qu'il y aurait dû et que vous continuez à payer. Il y a peut-être aussi ici la possibilité de correspondre peut-être avec son banquier pour renégocier son prêt immobilier, ou il y a en tout cas ici des négociations qui pourraient vous aider à réévaluer peut-être certaines dépenses, j'entends. Et ça peut passer en effet de, par exemple, renégocier son forfait téléphonique, par exemple, ou son forfait internet. Voilà, comme me disait ma grand-mère, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc en fait, il est peut-être question, en regardant d'un petit peu plus détaillé, mais en même temps plus détaché. Alors je sais pas comment vous expliquer ce ressenti, les comptes éventuellement, de les éplucher un petit peu à la loupe. Voilà, de les regarder vraiment de plus près, eh bien il est peut-être question de se rendre compte en effet qu'on a éventuellement des dépenses qui peuvent être diminuées, voire complètement annulées, parce que je suis tombée une fois sur une émission et les personnes en épluchant leur compte se rendaient compte des fois qu'il y avait des choses, elles savaient même pas ce qu'elles payaient, et c'était des choses qui avaient été résiliées mais qui n'avaient même pas été finies en fait de résilier, que ça n'avait pas été fait dans le temps, etc. Et des personnes payaient tous les mois pour un truc qui n'existait plus. Donc voilà un petit peu ce que les guides ont à vous conseiller, les amis Gémeaux, sur le plan matériel et financier. Alors, par exemple, par rapport à un déménagement aussi, peut-être faites-vous construire ou rénovez-vous un lieu, eh bien, il est peut-être question de négocier aussi pour ça. Pour l'acquisition d'un bien ou quelque chose comme ça. Allez, voyons voir sur le plan relationnel. Alors, le plan relationnel, alors déjà, on a une énergie d'amour et de famille ici, avec le 60. Le 60, le 6, c'est la famille, c'est l'amour universel, et le 0 amplifie cette valeur du 6. Donc, on est ici sur une semaine où on s'entoure des siens, où on est peut-être focus sur sa famille, sur ses enfants, sur son partenaire, sur des amis, sur la vie sociale, mais des personnes qui vous sont proches. Ensuite, avec cette notion de famille, j'ai quand même la carte de la limite. Donc, il est peut-être question pour aussi certains ou certaines d'entre vous de mettre des limites par rapport à des membres de la famille ou par rapport à des proches. Peut-être avez-vous des personnes autour de vous qui sont toujours là pour vous solliciter et vous n'osez jamais dire non. Et bien là, vous allez pouvoir peut-être imposer vos limites à quelqu'un, dire stop à quelqu'un, pourquoi pas. Alors, on va aller voir un petit peu d'un peu plus près. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaire ici avec la bougie. J'ai la force ici du lion. Et j'ai l'enfant. Alors, ça peut être aussi votre enfant intérieur, que vous avez besoin de rallumer la flamme de cet enfant intérieur. Il est peut-être question de mettre des limites par rapport à un de ses enfants aussi. Si vous avez des enfants... notamment, alors c'est marrant parce que j'entends une petite fille du signe du lion ou alors un petit garçon, mais très sensible, parce que bon, on est dans une énergie générale, mais il est peut-être question d'éclairer une situation par rapport à un enfant qui pourrait être du signe du lion, ça peut être un enfant né en août, et notamment une petite fille, mais pas que. Donc ça peut être aussi un petit garçon comme je vous dis, mais voilà. Et il est question peut-être d'éclairer une situation ou de mettre des limites à un enfant. Alors, je parle pas de sévérité, pas du tout. Il y a peut-être aussi besoin de s'entraîner à la patience pour voir clair par rapport à un enfant. Ça peut être un enfant qui est aussi très connecté, qui a éventuellement, j'entends, des capacités médiumniques, qui peut voir des choses, qui peut discuter avec les animaux, qui peut... Si votre enfant fait des choses étranges, déjà si vous êtes là, c'est que vous avez quand même cette ouverture spirituelle, mais il est peut-être question d'un de vos enfants, ou d'un de vos petits-enfants aussi, ou d'un enfant autour de vous, d'un ami ou d'une amie, qui fait peut-être des choses étranges, qui discute avec des personnes que vous ne voyez peut-être pas. Et en fait, on vous dit ici qu'il y a peut-être besoin de vous entraîner à la patience par rapport à cet enfant, parce que il y a des choses que vous comprenez peut-être pas, et de mettre un dialogue aussi avec cet enfant pourrait vous aider à comprendre davantage les choses.
Alors si jamais il y a une personne qui est un petit peu perdue par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein. Je tâcherai de vous répondre, ça peut aider, hein. J'ai moi-même des enfants assez connectés, donc je peux comprendre ce que vous traversez. Mais voilà, il y a aussi besoin aussi, j'entends, d'accumuler beaucoup d'énergie aussi par rapport à un enfant. Enfin, il y a en tout cas quelque chose de notion d'enfant ou de votre enfant intérieur aussi. Ça peut être vous également, hein, qui depuis tout petit ou toute petite avez une grande connexion, une capacité de voir les choses qui ne sont pas forcément toujours visibles à l'œil nu. Et là, il y en a qui prennent conscience, c'est la relation avec vous-même aussi là qui se travaille finalement. Il y a une maturité dans votre relation à vous-même aussi. Et j'entends, ça va passer par votre enfant intérieur, hein. Il y a besoin de renforcer cet enfant intérieur. Il y a besoin de rassurer cet enfant intérieur. Alors, vie spirituelle intérieure, justement. Eh bien, on a l'illumination, on a des choses qui s'éclairent. On a une inspiration. Vous allez être inspirés cette semaine, les amis Gémeaux, ici. Alors... on me dit aussi avec la carte de la bougie, j'ai un autre message qui m'arrive ici, on me dit de garder espoir. Ça peut concerner quelqu'un en lien avec un enfant. Garder espoir en lien avec un enfant. Alors, j'ai les doutes. J'ai le frère et j'ai le choix. Alors, ici, il peut être question... de passer à l'action, j'entends. Mais ça va démarrer intérieurement, hein, puisqu'on est sur la vie spirituelle intérieure. Il y a besoin de se reconnecter, j'entends, à peut-être à ses frères et sœurs d'âme. Ou de se tourner vers quelqu'un qui est son frère ou sa sœur d'âme. Parce qu'on a peut-être des doutes concernant un choix à faire. Et... là, le frère, j'ai quelqu'un aussi en opposition, hein, une sorte de dualité ici aussi, hein. Bah oui, 6 et 5, ça fait 11. Donc on est bien aussi peut-être sur une dualité intérieure ici pour les Gémeaux, parce que vous êtes dans des doutes, des hésitations, il y a peut-être des choix à faire, des chemins qui se présentent à vous, et vous ne savez lequel choisir. Eh bien en fait, on vous dit finalement de vous éloigner de cette dualité, de ces doutes, de moins écouter votre mental, et de passer à l'action avec ce chiffre 30. Le 3, c'est l'action, c'est agir. Et le 0 amplifie cette valeur du 3. Donc en effet, hein, on est peut-être dans une dualité, des doutes par rapport justement au fait que quelque chose se termine et que quelque chose commence. Vous entamez quelque chose de nouveau. Et donc ça peut passer par des choix que vous avez effectués. Peu importe le domaine, on me dit qu'il y a peut-être un choix dans un ou plusieurs domaines qui est à effectuer. Mais que le choix, il va passer d'abord par vous. Et que pour cela, il va falloir peut-être un petit peu dompter cette dualité en vous. Mais oui, en écoutant peut-être ce lion à l'intérieur de vous et en faisant confiance à cet enfant intérieur. Parce que il y a une petite fille ou un petit garçon aussi qui se cache à l'intérieur de vous, qui est capable de vous donner la bonne direction parce que cet enfant intérieur, eh bien, il est un petit peu la parole de votre âme, il est aussi la parole de votre cœur et qu'en suivant cette direction-là, vous ne pouvez pas vous tromper. En choisissant le cœur, vous ne pouvez pas vous tromper, jamais. Alors, voyons voir ce qui va vous aider. Eh bien, c'est le chakra sacré. C'est le chakra sacré cette semaine qui va vous aider. Alors le chakra sacré, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est déjà lié à la création d'un nouveau projet, à la création de quelque chose de nouveau. Il est aussi très important dans tout ce qui est le féminin sacré. Le féminin sacré, il est logé là. C'est votre partie intuitive, votre partie féminine, que vous soyez un homme aussi, hein. C'est donc le siège de la création. C'est aussi le chakra qui est lié à votre partie féminine, lié à votre mère ou à vous en tant que mère. Ou même si vous êtes un homme, c'est aussi votre partie féminine à vous. C'est aussi le côté maternel qui se cache en vous en tant que père, par exemple. Surtout s'il y a des difficultés avec un enfant. Et donc, c'est votre chakra sacré dont il va falloir s'occuper cette semaine, l'harmoniser. Alors, vous pouvez écouter des méditations ou des musiques qui vibrent sur un taux suffisant pour harmoniser ce chakra sacré. Ça peut être par le biais des pierres. À vous de voir ce qui va vous parler, mais c'est le chakra sacré qui va vous aider.
J'ai une énergie de 8 ici. On est peut-être sur du karmique aussi qui bloque votre chakra sacré pour certains. Alors ça peut être une blessure que vous portez de votre lignée féminine. C'est-à-dire que ça peut être une blessure de votre mère, de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère. Il y a quelque chose qui bloque votre chakra sacré et j'entends que c'est karmique avec le chiffre 8 qui est le chiffre du karma aussi. Mais en même temps, le 8 c'est l'alignement. Et on me dit qu'en réalignant votre chakra sacré cette semaine les Gémeaux, vous allez réaligner vos énergies et de ce fait, ça va vraiment vous y aider à progresser dans ce que vous voulez mettre en place. Voilà les amis Gémeaux, enfin je dis cette semaine, c'est plutôt cette fin de mois. Je vous souhaite en tout cas une très très belle continuation, une très très belle fin de mois pour vous. Je n'en doute pas, hein, vous avez quand même un très très joli tirage. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup, à très bientôt.